Bonjour Isabelle Gélinas. Bonjour. Formidable comédienne, on a beaucoup de plaisir à vous voir à l'affiche d'un téléfilm Au nom des fils avec le soutien de TV5 Monde. C'est l'histoire d'un fait divers incroyable. Le réalisateur dit que ça se passe au siècle dernier, mais ça pourrait se passer aujourd'hui. On est à Perros-Guirec, ces scouts sont des jeunes qui vont partir en mer. Il y a une terrible tragédie et vous interprétez la mère d'une de ces jeunes victimes qui veut savoir la vérité. C'est un rôle fort. C'est un rôle très fort parce que moi je joue le rôle de la mère d'un secouriste, enfin d'un jeune qui était sur un autre bateau, qui a aidé les scouts à s'en sortir et qui est mort. Et donc mon personnage ne fait pas partie de la secte, entre guillemets, des scouts intégristes, voilà, comme les autres personnages. Et donc c'est elle qui va vraiment mener une bataille pour essayer de connaître la vérité et faire en sorte que le prêtre, soit l'abbé Vialard en l'occurrence, oui, soit jugé. Donc c'est un film fort, c'est un film qui parle de la difficulté, de l'intégrisme, qui parle aussi de la difficulté de savoir la vérité face finalement à l'obscurantisme. C'est ça, exactement. Et c'est d'actualité. On a moins l'habitude de parler de l'intégrisme catholique, mais il existe. Et dans ce film, vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est que le réalisateur Christian Faure n'est pas tombé du tout dans le pathos. Tous les personnages sont très dignes. Il y a un respect des uns des autres, mais il y a une bataille que mènent les femmes. Mon personnage, en l'occurrence, au démarrage, puis le personnage de Léa Drucker qui va progressivement se désembrigader et vouloir aussi connaître la vérité, qui ne supporte pas que son fils soit mort et que l'abbé soit en liberté. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les parents des petits scouts qui sont morts ne veulent pas porter plainte contre l'abbé. Ils sont encore en amour avec cet abbé. C'est une histoire vraie, c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Oui, c'est une histoire qui s'est passée. Moi, je me souviens du fait divers, mais je ne me souviens pas du silence qu'il y avait eu. Oui, on regarde un extrait. Bonjour, Madame Chasseuil. Vous ne me connaissez pas, je suis la mère du jeune homme. Pardon, madame. Ma femme est fatiguée. Je vous prie de respecter son deuil. Moi aussi, monsieur, je porte le deuil de mon fils. Excusez-moi, je ne voulais pas vous blesser. Laissez-moi parler à votre femme. J'en ai besoin autant qu'elle, sans doute. S'il vous plaît, cessez de rejeter ceux qui viennent vers vous. N'insistez pas, elle ne veut voir personne. J'aimerais bien qu'elle me le dise elle-même. Arrêtez de parler au nom des autres. Est-ce que la douleur sera suffisamment forte pour porter ces personnages jusqu'à la vérité ? Oui, en tout cas, mon personnage refuse de rester immobile. Elle fait des recherches, elle va voir les scouts, elle va voir les prêtres, elle essaye de rentrer en contact avec le personnage de Léa Drucker, elle essaye de secouer les choses et elle va y arriver. Donc c'est une battante, elle passe par-dessus son chagrin, elle a besoin, pour pouvoir faire le deuil de son fils, de connaître la vérité. Mais en face, c'est une secte, c'est un mur. On dit c'est la justice des hommes, on n'en veut pas. On dit c'est Dieu qui a décidé de rappeler ses enfants à lui. Oui. En quelque sorte, il y a un fatalisme qui est opposé. On ne veut pas dire la vérité. On ne veut pas. Non, non. La religion est plus forte. La religion est plus forte que la mort d'un enfant. Les enfants sont morts par la volonté de Dieu. Donc c'est un sacrifice que Dieu a demandé aux parents. Mais c'est impossible. Pour une mère, c'est impossible. C'est un rôle fort, Isabelle Gélinas. Vous aviez envie de montrer cette battante, cette femme, ce rôle de femme. Si vous voulez, moi, je suis plutôt dans un registre de comédie en général. Et Christian Faure, avec qui c'est la 4e collaboration, m'avait dit « Je veux absolument te faire travailler un personnage dramatique. Parce que je pense que c'est intéressant de te voir là-dedans. » Et moi, évidemment, j'étais ravie parce que d'abord, j'aime énormément ce réalisateur. Et puis c'était l'occasion de... Évidemment, c'est un personnage, on ne peut pas aller chercher en soi parce que c'est trop violent. Moi, je ne peux pas projeter la mort de mon enfant. Voilà. C'est ce qui est le plus difficile à jouer, j'imagine, le rôle d'une mère qui a perdu son enfant. En tout cas, on ne peut pas aller dans son vécu et on ne peut pas même projeter. Donc il faut tout inventer. Mais bon, Christian il y avait des scènes qui m'inquiétaient un peu. Je me disais, mais comment on peut... Quand elle apprend, par exemple, que son fils est mort, comment on peut... interpréter ça, quoi. Il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, je veux juste qu'elle soit de dos et on sent qu'elle s'affaisse légèrement. Ouais. Donc il y a beaucoup de pudeur dans le film, il y a beaucoup de respect par rapport aux personnages réels qui ont vécu cette histoire. Qui peuvent voir le film, qui peuvent se reconnaître dans le film. Oui, qui peuvent se reconnaître, absolument. Ouais. Oui, parce qu'ils ont existé, vraiment. Regardez ces images. Savez-vous que vous êtes les seuls à porter plainte? Les parents des scouts disparus soutiennent l'abbé Vialard et refusent une enquête. Mais qui sont ces gens? Une sorte de secte à connotation catholique. Haine de la République, la démocratie, c'est le royaume de Satan. Pas de télé, Internet, un outil qui véhicule de la pornographie. Mais ils ont un site Internet? Oui, mais pas chez eux, au siège de leur association pour leur propagande. C'est un film qui obtient donc le prix à La Rochelle, meilleure fiction. On peut interpréter des rôles comme ça. C'est un challenge très difficile. C'est un challenge passionnant.
Surtout, encore une fois, quand on est dirigé en confiance par Christian Faure, qui est vraiment... il me propose n'importe quoi, j'y vais. Enfin, sauf un film pornographique, mais je pense que ça n'arrivera pas. Mais quand on a un bon capitaine comme ça, on sait qu'on ne sera pas dans quelque chose de larmoyant ou de... Voilà, donc... Oui, mais ça challenge, c'est très difficile. Formidable. Il y a un enjeu, on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Oui. C'est exprimer cette douleur, c'est cette force aussi, parce que ce personnage a beaucoup de force. Ce personnage a beaucoup de force et c'est elle elle est plus forte que son mari qui est dans un fatalisme, une résignation. Elle ne se résigne pas, elle se bat, elle mène l'enquête, elle fait bouger les lignes, quoi, vraiment. Ouais. Et le personnage de Léa Drucker va sortir aussi sauvée parce qu'elle va quitter son mari, elle va quitter cette secte, elle va participer au procès. Enfin, Ouais. elle vient pas au procès parce que justement elle veut pas les voir, mais elle veut aussi connaître la vérité. C'est un film sur justement la volonté de vérité, c'est un film sur la justice. Oui, et c'est un film qui montre, sans que ce soit didactique, jusqu'où les extrémismes religieux peuvent entraîner les êtres, même dans leur deuil, parce que je vous dis, la plupart des parents ont pris ça comme ils sont toujours dans l'amour de Dieu, ils sont toujours dans l'amour de leur prêtre, ils sont choqués qu'il fasse 5 jours de garde à vue. Et quand même, il y a un déclencheur dans le personnage de Léa, parce qu'elle écoute en boucle la voix de son fils qui avait enregistré le répondeur, et son mari un jour change la voix et met sa voix à lui, Oui. et tout d'un coup, c'est à partir de là qu'elle... Elle se rend compte qu'il ne sera plus là. Voilà. La voix de cet enfant a disparu définitivement et c'est insupportable. Et c'est insupportable pour elle, et elle Oui. n'a pas d'autre solution que de quitter son mari et d'effectivement de Oui. suivre mon personnage pour aller en quête de vérité. Je disais, Isabelle Gélinas, on vous voit dans des rôles de comédie, fais pas ci, fais pas ça, ou d'autres comédies. Et là, on se rappelle que vous êtes d'origine québécoise. Mais oui. C'est quelque chose d'étonnant. Et nous, à TV5 Monde, on sait qu'on est très écoutés à Montréal, évidemment, par tous nos amis, nos partenaires québécois. Finalement, c'est le plaisir de la comédienne que vous êtes d'aller embrasser des rôles complètement différents. Bien sûr. Moi, je suis jamais aussi heureuse que quand on me propose des choses que j'ai jamais faites ou des territoires à explorer. C'est ça qui est merveilleux. Au théâtre, j'ai eu plus de personnages dramatiques, mais à l'image, moi je fais surtout de la télévision, mais à l'image, c'est plutôt des rôles de comédie. Oui, Donc mais là, l'envie de jouer des rôles dramatiques, c'est dire, voilà, ça je veux le faire, je peux le faire. Ben oui, c'est un challenge. Ah, et quand on a encore une fois un bon capitaine comme Christian Faure... voilà. Et vous êtes formidable dans ce film qui s'appelle donc Au nom des fils, qui va donc être diffusé le 17 mars sur France 3 et puis ensuite sur TV5 Monde, qui est le partenaire du film. C'est bien. Merci. Mes petits Merci cousins beaucoup. pourront le voir au Québec. Merci à vous.